Sur la question de l'illégalité de la mesure, c'est là? Là, ça. Sur la question de l'illégalité de la mesure, bon, nous avons cité dans notre déclaration les statuts, les articles dans les statuts. Notamment, nous avons cité l'article 21, 22, mais aussi l'article 32, qui dit que, on peut le citer, on peut vous le donner, qui dit que seul le bureau politique peut procéder à des modifications provisoires. Donc l'acte constituant ce secrétariat national-là est illégal du point de vue des statuts de notre parti. Cela étant dit, nous allons nous battre sur ces questions-là. Nous allons mobiliser le parti pour que les lois du parti soient respectées. Nous allons voir en face, vous dites qu'il demande qu'on nous exclue, c'est cela qu'il demande. Nous allons voir en face ce qu'ils vont faire, mais nous, sur ces questions-là, nous ne pouvons pas reculer. Sur les questions de la légalité des actes du parti, sur les questions de démocratie, sur ces questions de bataille politique, nous ne pouvons pas reculer. Maintenant, nous allons voir et nous allons réagir en conséquence. Donc nous allons, je vous dis tout de suite, nous allons donc nous organiser. Il y a un appel à s'organiser partout dans les départements, au niveau de la diaspora. Et donc nous allons nous organiser pour que la démocratie du parti soit respectée, pour que les lois du parti soient respectées. Et ça, nous n'allons pas reculer. Donc je vous l'ai dit encore une fois, nous allons continuer cette bataille. Maintenant, si jamais ils prennent des mesures en s'appuyant sur des mesures illégales, ils veulent prendre d'autres mesures, nous allons aller au tribunal. Donc ça, c'est parce que quand même, nous avons la légalité avec nous. Et un parti quand même est un parti d'abord parce que c'est un parti légal. Donc nous allons continuer à nous battre sur ces questions-là. Bon, on nous a posé la question sur Doha. Il n'a pas voulu venir. Nous avons ces déclarations. Nous pouvons vous relire ces déclarations. Partout, il avait dit qu'il allait venir. Quoi que ça puisse lui coûter, il allait venir. Et c'est ça, nous pouvons vous... Donc, bon, dès ce moment-là qu'il disait qu'il allait venir lui-même, ça dit qu'il n'était plus en exil. On l'avait amené en exil, mais il dit qu'il vient, quel que soit ce que ça puisse lui coûter. On l'a menacé de l'amener en prison, il n'est pas venu. Bon, mais ça c'est d'autres questions qui sont des questions essentielles. En tout cas, lui, il n'est pas venu. Et du fait qu'il n'est pas venu, je pense qu'il a, en déclarant qu'il allait venir, lui-même, il avait dit que son exil n'était plus forcé. Sur la démarche, bon, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de donner à Babacar qui avait lu dans le net là, si j'avais créé un parti depuis 2018, je pense, comme Babacar a lu sur le net, et lui-même il va répondre, bien sûr, je n'ai pas créé de parti, je n'ai jamais créé de parti. Bon, on peut inventer tout. Comment je peux être en 2018, alors qu'on est en train de préparer les parrainages, de mobiliser le parti, et moi je dépose au ministère de l'Intérieur comment ça s'appelle, un récépissé pour la création d'un parti. Ça n'a vraiment pas de sens. Je vais donner sur cette question-là, puisque Babacar a lu les différents documents, il va répondre. Bon, bien sûr, sur est-ce que nous avons la bénédiction ou pas, donc nous sommes basés sur le parti, sur les statuts du parti, pour déclarer notre organisation, et nous allons nous battre. Nous n'avons pas besoin d'avoir une bénédiction quelconque sur ces questions-là. Il y a des questions qui concernent... Nous, sur les têtes de file et autres,
vraiment, nous sommes constitués, comme on a dit, en alliance. On veut vraiment que le maximum, on veut que tous les militants du PDS, tous ceux qui veulent que le PDS puisse fonctionner comme parti, se regroupent. Donc on ne va pas, à ce stade-là, commencer à dire non, c'est elle qui doit diriger, c'est elle qui est seconde, c'est celle qui est troisième. Ça, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de mener ce combat-là. C'est un combat commun, c'est une alliance que nous constituons. Nous allons bien sûr constituer un directoire qui va mener ce combat-là. Bon, nous ne reconnaissons pas, on aurait pu dire que nous ne reconnaissons pas ce secrétariat national. Moi-même, je considère que je suis le secrétaire général national adjoint. Donc, c'est les mesures... Hein, les mesures, d'autant plus que moi, j'étais quand même nommé et confirmé dans un congrès. Donc, bon, j'aurais pu m'appuyer sur cela. Mais vraiment, bon, ce qui est le plus important, c'est que nous puissions nous regrouper et nous battre sur des questions qui sont des questions essentielles. Et je pense que c'est ça qui est important, plutôt de dire que c'est tel ou tel qui est tête de liste. Je vais donner sur la question de est-ce que je crée un parti et comment ça s'appelle, je donne la parole à Babacar. Oui, merci frère secrétaire général adjoint. Comme le texte en question qu'il a fait sortir de ce secrétariat est entaché d'irrégularités, il vous l'a dit, entre deux congrès, il n'y a que le bureau politique qui peut modifier les statuts et les règlements intérieurs. Or, les postes qui ont été pourvus dans ce secrétariat, c'est des postes qui n'existent pas dans nos statuts et dans nos règlements intérieurs. Vous pouvez les vérifier vous-même. On vous donnera le texte et vous allez vérifier les articles qui ont été cités. Pour ce qui concerne la manipulation, beaucoup de vos confrères sont tombés dans le panneau et c'est regrettable. Et on comprend, c'est dans la quotidienneté de la recherche de l'information. Il paraîtrait, et j'ai lu ça d'ailleurs moi-même, que Oumar Sarr aurait créé un parti qui s'appelle Parel Sangodan. Parel Sangodan, et que même il est allé répondre aux enquêteurs du Bureau national de la sécurité de l'État. Mais si vous vous rappelez, monsieur les journalistes, il y a plus d'un an, Oumar Sarr, qui est sorti du parti Réuni, a créé un parti qui s'appelle PAREN, Parti africain pour le renouveau libéral. Ensuite, il a ajouté Sangodan. Si vous vous rappelez, il y a eu un contentieux entre ce parti PAREN Sangodan et le groupe Yanamar, qui avait lancé un slogan adressé au président de la République, PAREN. Mais pour dire ça aux militants yanamaristes, pour que nous donnions de seule carte, pour qu'ils récupèrent leur carte, pareil, ils l'envoyaient ça à leur... Donc, c'est vraiment, pendant cette période où il y a une certaine frénésie, il y a une manque de sérénité qui se ressent dans les déclarations, dans les attaques, dans les injures, dans les invectives. Et c'est normal qu'ils fabriquent des messages de cet ordre. Nous avons été au PDS, on sait ce que signifie la propagande. Goebbels, avec Hitler, ils ont contre le monde par la propagande. La déclaration qui voudrait que Oumar Sarr ait créé un parti politique qui s'appelle Parel Sangodan, il y a une confusion entretenue, voulue, sciemment, pour discréditer le frère Oumar Sarr. C'est Oumar Sarr de Baké qui avait créé Parel Sangodan et le pays. Voilà ce qui est écrit. Le parti est dirigé par un comité directeur élu par le bureau politique pour 10 et 2 par le secrétaire général, désigné par le secrétaire général national. Donc le parti n'est pas dirigé par un secrétariat national. Le parti est dirigé par un comité directeur. Et depuis plus de 7 mois, 8 mois, il refuse de convoquer le comité directeur. Donc, à cette date-là, il n'y a plus de direction du parti. Ils ont donc effacé la direction du parti par, disons, la constitution d'un groupe illégal. Parce que si vous regardez encore les statuts, l'article 22 dit le secrétaire national assiste le secrétaire général national et il assiste et il peut nommer qui il veut. Donc ce sont les assistants du secrétaire général national. Ce n'est pas la direction du parti. Et ils veulent maintenant
transformer cet assistant ou ces assistants du secrétaire général national, ils vont les transformer en direction du parti, ce qui est d'abord illégal. Et ce n'est pas acceptable. Et on dit bien que ce comité directeur doit être normalement de 12, dont 10 élus par le bureau politique. Le bureau politique du PDS, il faut bien le savoir, on peut dire ceux qui ont été élus par le Congrès, membres du bureau politique, c'est depuis le dernier renouvellement, depuis 1996. Depuis 1996. Moi-même, je suis membre de ce bureau politique, je suis membre élu de ce bureau politique, parce qu'élu par le département de Dagana, en tant que secrétaire général du département de Dagana, de la fédération départementale de Dagana. Donc, beaucoup d'autres ne sont plus membres de ce bureau politique. Ce bureau politique, en réalité, je peux considérer qu'il n'existe plus. Et jusqu'à présent, ils ne veulent pas renouveler le parti. Ils ont créé des artifices, il faut d'abord créer une plateforme. Enfin, ils ont en tout cas utilisé toutes sortes d'artifices pour ne pas renouveler le parti, en s'appuyant simplement sur la prime du père. C'est ça la situation d'aujourd'hui. Maintenant, nous pensons qu'il faut que le parti, ce secrétaire national n'est pas acceptable. Il faut que le parti puisse se réunir, il faut que la direction du parti puisse se réunir. Sinon, toute autre mesure prise par une personne ou un groupe de personnes va être, toute mesure prise va être une mesure illégale de fait. Nul et non avenu. Donc voilà le fait. J'ai rencontré le président Macky Sall pour la première fois quand il était au pouvoir. Je l'ai rencontré en 2016 sur la question de la libération de Karim Wade. Moi-même, je venais de prison. Après quelques mois de prison, je suis allé en prison revoir Karim. J'ai vu que quand même il était en train de dépérir. Et je lui ai dit, je vous raconte l'histoire parce que quand même il faut comprendre. Et je lui ai dit en ce moment-là, je lui ai demandé en ce moment-là de me donner l'autorisation de voir le président Macky Sall sur cette question-là et uniquement sur cette question de sa libération. J'ai pu rencontrer le président Macky Sall et il m'avait dit qu'il était en train de préparer la première session de dialogue national et que nous devrions y participer et dire exactement ce que nous attendions de lui sur la question de cette libération, aussi sur la question des autres combats. Nous y sommes allés à ce dialogue du 28 mai, je crois, 2016, et nous avons donc discuté de la libération de Karim Meïssa Wade. Et suite à ça, suite à d'autres actions sûrement, suite à ça, 2 mois après, Karim Wade a été libéré. Voilà le dialogue national. Le premier résultat de notre participation au dialogue national en 2016 a été l'élection de Karim Meïssa Wade. Et je dois dire que j'ai pris cette activité qui était risquée à cette époque. Mais je lui ai demandé d'abord son autorisation à lui, puisque ça le concernait lui d'abord. Donc je peux dire que nous, en tant que PDS, et à ce moment-là aussi, je dois l'avouer, sur cette question de notre participation à ce dialogue de 2016, le président Wade, qui n'était pas informé sûrement de ce que nous pourrions attendre,